Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, dans le cadre du thème éducation, transmission de valeurs, nous parlons des compétences. Rappelez-vous, nous avons parlé la dernière fois des compétences interpersonnelles, mais aussi des compétences professionnelles. Pour ce qui est de la compétence, nous disons que la compétence est cette capacité-là de faire des choses ou de rendre service efficace et efficient à la société selon les talents ou les dons que Dieu a mis en nous. Et puisque nous sommes chrétiens, puisque nous visons l'excellence et non la médiocrité et encore moins la moyenne, nous avons dit qu'il est important de travailler sur ces compétences-là, d'apprendre dans différents domaines pour se perfectionner. Nous avons donc parlé des compétences professionnelles, des compétences dans les affaires, des compétences dans les arts, selon le don que chacun a en lui, mais qu'il devra développer. Et aujourd'hui, nous parlons du thème augmenter ses compétences. Augmenter ses compétences parce que nous pensons que Dieu a placé en nous des talents, mais que nous devons aussi les améliorer, nous perfectionner dans ces domaines-là pour offrir ce service que nous disons, que nous appelons service de qualité à la société. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour nos téléspectateurs. Oh, que c'est admirable ta chevelure, Madame. Merci évangéliste, merci beaucoup. Alors, nous parlons, comme nous l'avons dit, d'augmenter ses compétences. Alors, comment augmenter ses compétences pour servir la communauté, évangéliste? C'est très important, Madame Jemima, que lorsque nous voulons vraiment servir la communauté, que nous puissions d'abord, identifier qu'en nous, il y a des dons, comme vous l'avez dit, de capacités que le Seigneur a mis en nous. Et que ces dons et ces capacités pour se manifester dans la communauté, d'abord, nous devrions en être conscients. Et puis lorsque nous sommes conscients, nous nous rendons aussi intentionnellement capables, n'est-ce pas, ou désirer de les développer de manière à ce que ce que nous connaissons, comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, nous puissions l'augmenter. Mais donc, augmenter, comment ? Améliorer, en d'autres termes. Comment? C'est des questions que vous nous posez et c'est des questions que nos téléspectateurs se posent aussi. Madame Jemima, il faudra identifier, comme je l'ai dit, le besoin de la communauté. Okay. C'est là où la valeur communauté demeure encore un point capital, n'est-ce pas, dans cette émission, l'oasis de l'éducation. La communauté vous donne, comme qui dirait, un tableau des besoins. Et si réellement vous êtes membre d'une communauté, vous savez que dans votre communauté, il y a un besoin de toilettes publiques, il y a un besoin de poubelles, il y a un besoin de ceci ou de cela. Lorsque vous réalisez que c'est ça les besoins qu'il y a dans la communauté et il n'y a personne qui s'en occupe, alors ceci vous appelle d'une manière intentionnelle, selon la capacité que vous avez à répondre à tel ou tel autre besoin qui a été identifié, de vous y adonner, de chercher à améliorer pour que finalement la communauté ait la vie abondante par les services que vous pouvez rendre. Après avoir identifié, n'est-ce pas, les besoins de la communauté, vous revenez en vous maintenant pour réévaluer, si vous voulez bien, quelles sont les capacités individuelles que vous-même vous possédez en vous et qui peuvent, n'est-ce pas, servir cette communauté. Prenons l'exemple, j'ai parlé avec un frère sud-africain qui a démontré combien, à une époque donnée, la criminalité dans un quartier de Soweto a diminué grâce à une police qui est intervenue en identifiant les besoins qu'il y avait dans la communauté, la criminalité, les Kuluna, si vous voulez bien, à leur manière, et ils se sont dit, pour arriver à arrêter ça, regardez, combien de policiers nous avons ici? Qui sait faire quoi? Ils ont évalué les capacités de chacun, individuellement, et ils se sont dit, qu'est-ce que nous avons qui est accessible à nous? Parce que nous avons telle et telle force, telle et telle sagesse qui est accessible, mais réalisable, sans tenir compte de ce que le gouvernement viendra donner ceci ou pas, mais dans la communauté, nous pouvons faire ces choses-là. Donc, les capacités que nous avons, on devient conscient de ça, mais il faut les évaluer, il faut les inventorier. Troisième élément, comment? Il faudra identifier alors les opportunités. Chaque petite occasion qui se présente, chaque petite crise qui se présente vous appelle à intervenir. Donc, de manière tout à fait pratique,
pragmatique. Lorsque vous intervenez là, il y a des petites occasions, ça vous permet même à vous-même de commencer à augmenter non seulement le goût, la satisfaction que vous avez dans ce que vous faites, mais aussi vous jaugez, vous évaluez ce que ressent la communauté. Et ça vous amène à acquérir davantage de capacités, de qualités pour rendre ces services que vous rendrez dans la communauté. Voilà pourquoi quelqu'un disait même, il faut faire attention. Le nombre de diplômes peut être impressionnant que vous avez, hein, chers téléspectateurs. Vous avez un diplôme en ceci et en cela. Ce nombre-là impressionnant ne rend pas les services. C'est pourquoi quelqu'un me disait, avec un grand diplôme, vous avez l'accès à des portes qui auraient été fermées. Mais c'est avec intégrité que vous resterez dans les portes qui vous ont été ouvertes. Un diplôme en politique, en business, vous avez les diplômes. Mais jusqu'à ce que vous démontriez par votre intégrité, votre savoir-faire et votre savoir-être dans cette société, que vous resterez dans ce travail. Vous y restez donc. Le savoir-faire, l'intégrité vous maintiendra dans le travail ou dans l'entreprise. Mais attends, il faut encore que vous soyez... disons, allais-je dire, les compétences vous garderont dans l'entreprise. Je modifie, les compétences, les savoir-faire vous garderont dans l'entreprise. Mais pour progresser, pour avoir la promotion, pour augmenter dans ce qu'on fait comme poste, il faudra avoir l'intégrité. Donc les trois, les compétences acquises par la formation, l'intégrité dans les savoir-faire et les savoir-être, les compétences, tout ça vous garde. C'est pourquoi Matthieu 4 nous dit, celui qui a peu et qui sait bien les faire, on lui donnera encore. Mais celui qui a peu et qui ne fait rien du tout avec, on ôtera même ce qu'il a cru avoir. J'ai paraphrasé Marc 4, 25. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, donc tu vois quelqu'un qui excelle, qui fait son travail avec conscience, avec capacité, avec efficacité. Donc on dit que c'est quelqu'un qui est noble dans le travail qu'il fait. Celui-là se tiendra auprès des rois, jamais auprès des fourbes, jamais auprès des moqueurs et autres, ou dans les lieux obscurs. Et ça, c'est Marc 4, 25 qui nous a dit ça. Voilà, Madame Jemima, comment je peux dresser un tableau assez sommaire de comment on peut augmenter ses compétences. Mais quelle est donc la place de la pratique dans cette démarche-là pour l'augmentation de ses compétences? Madame Jemima, vous posez bien la question de la place. Bon, avant d'y arriver, revenons sur les passages qu'on a donnés précédemment. C'était un passage très capital, n'est-ce pas, par rapport à l'homme habile qui se tiendra dans la cour du roi et non pas dans l'obscurité ou dans des personnes fourbes. Ça plutôt c'est dans Proverbe 22, verset 29, pour ceux qui lisent et qui nous suivent. Donc parlant la place de la pratique. De la place de la pratique. Qui dit pratique dit exercice. Qui dit pratique dit répétition. Ne dit-on pas avec les pédagogues que la répétition est la mère de la science? Pour que quelqu'un arrive à maîtriser une science donnée, il faut des répétitions. Un bon athlète ne gagnera jamais la coupe s'il ne s'exerce pas chaque jour. Et donc la pratique a une place importante dans l'augmentation des connaissances parce que c'est par la pratique que les connaissances ou les capacités qu'on a deviennent permanentes. C'est pourquoi en parlant avec les amis du réseau de coaching de leadership, ils soutiennent que la pratique rend les principes ou les connaissances vraiment permanentes. Et la sagesse africaine d'ajouter sur cela, Madame Jemima, nous aimons bien ce que nos éducateurs nous ont laissé, même si nous croyons qu'ils n'ont pas eu la place à cause de leur état de traditionnel. Mais ils ont dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exact. Et j'ajouterai aujourd'hui, c'est en tissant les cheveux qu'on devient expert esthéticienne. C'est en ajustant la caméra de la bonne manière tous les jours, en répétant cela, qu'on devient un très bon journaliste, caméraman, etc. Et en parenthèse, en considérant qu'une personne, par exemple, n'a pas tel ou tel talent, tel que vous, par exemple, de la prise de parole en public, mais qu'elle se met à l'exercer, pensez-vous que la compétence pourrait naître?
Madame Jemima, ça c'est une question très capitale, mais aussi qui nous amène un peu à dire non. Il faut faire attention. Ce n'est pas en répétant ce qu'on ne connaît pas que l'on les devient. Okay. Donc il faudra d'abord, les 3 éléments essentiels que nous avons évoqués, il faut qu'on soit conscient de la capacité ou du domaine du don qu'on a. Important. Cette conscience-là nous rend intentionnels dans notre exercice. Parce qu'il y a des gens qui vont répéter des choses, mais qui ne vont rien donner. C'est pourquoi même là, il faut faire attention en disant, si les mêmes choses sont faites de la même manière, on arrivera au même résultat. Donc si on répète les faussetés, on répète les mensonges, c'est clair qu'on ne peut jamais quitter la compagnie du Père des mensonges. Merci pour ces éléments. Et faudrait-il avoir toutes les compétences pour être un bon leader transformationnel? Madame Jemima, l'oasis de l'éducation suggère plutôt que l'on ne peut pas tout avoir en un seul coup. Vous voyez, Rome n'a pas été construit en un seul jour. Et donc, pour être un bon leader transformationnel, nous n'avons aucune ambition de pousser quelqu'un à chercher à avoir toutes ses compétences en lui et en un jour. Il y en a qui pourront avoir 1 ou 2 compétences, mais il y a de ceux qui vont exceller dans une seule compétence. Mais alors, la chose la plus importante ici que nous voulons dire est que, sincèrement, lorsque vous réalisez consciemment et intentionnellement et de manière ciblée une capacité que Dieu vous a mis, que vous faites avec satisfaction pour vous-même et satisfaction pour la communauté, il faudra plutôt s'occuper à cela avec diligence. C'est pourquoi, Madame Jemima, je pense que nous suggérons ici que la course à plusieurs choses à faire n'est pas la bonne chose. Souvent, ça amène des gens à perdre leur voie. Mais Paul, parlant dans ce domaine à son fils dans la foi, Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15, nous donne une recommandation qui convient à suivre pour nous qui sommes des leaders existants, qui voulons donner des repères aux leaders émergents. Madame Jemima, probablement, vous pouvez nous lire ces passages-là de 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Juste en réponse pour savoir si oui ou non, un leader doit avoir toutes les compétences à la fois avant d'être réellement un bon leader dans la communauté. Alors je lis 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, c'est des petites choses que nous faisons. Si nous nous y adonnons avec conscience, avec diligence, avec tout notre cœur, alors les hommes et les femmes verront que nos progrès seront évidents. Pas nécessairement dans touche à tout, mais dans les domaines dans lesquels nous pouvons exceller. Dans les domaines dans lesquels nous pouvons exceller. Et quand il s'agit, comme vous dites, d'un leader transformationnel, d'un leader existant qui a à transmettre aux leaders émergents, au moins la compétence de transmission est importante. Donc je me dis que si quelqu'un vise être leader, étant donné que nous sommes humains, chrétiens, nous sommes appelés à être leaders dans un quelconque domaine que ce soit, au moins la compétence de transmission, la transmission de ce que nous avons est importante. Madame Jemima, ça c'est un point capital. Oui, si l'on veut absolument être, et c'est pour cette raison que nous disons, ce n'est pas juste l'apprentissage livresque, mais c'est l'apprentissage tout à fait communautaire, tout à fait au modèle de Jésus-Christ dans les développements que j'appelle personnellement un développement organique. Il faut apprendre à transmettre. Et ça, c'est absolu. On ne peut pas accéder dans les domaines de l'éducation ou de l'oasis de l'éducation lorsqu'on est égoïste avec ce qu'on connaît comme domaine. Okay. Et donc, il faut absolument que quiconque, évidemment, ici, là, nous avons bien parlé des domaines de l'éducation qui peut être réservé à un certain nombre de personnes, mais à toute personne ayant de l'influence sur les autres, il faut, et l'oasis de l'éducation dit qu'il faut apprendre comment passer aux autres le repère des choses que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Et ce passage ou cette transmission-là ne se fait pas toujours de manière livresque, surtout pas d'ailleurs, mais il est important que chaque leader en ait. Alors, y a-t-il des compétences plus nobles que d'autres, évangélistes? Madame Jemima, l'oasis de l'éducation a essayé de faire un inventaire et n'a pas trouvé des compétences qui soient plus nobles que les autres. Et c'est pour cette raison que l'oasis de l'éducation revient sur le fait qu'il n'y a pas, oh mon Dieu, il n'y a pas de domaine qui serait appelé sacré
lorsqu'il est question de l'oasis de l'éducation, et d'autres qui seraient appelés profanes ou diaboliques, si je peux exagérer. Tout ce que l'enfant de Dieu touche, tout ce que l'homme qui est conscient et fait intentionnellement pour la transformation de la communauté est sacré. Mais pour revenir exactement sur la question s'il y a des compétences plus nobles que les autres, non, il n'y en a pas. Parce que la plus noble des compétences, pour Madame Jemima, c'est ce que Dieu a mis en elle et qu'elle fait avec enthousiasme, satisfaction, élégance et même efficacité. Ça, c'est une compétence noble dans Madame Jemima. Mais une compétence que Dieu a donnée à Madame Vanessa Bamona, qui est derrière un plateau, qui sait voir où placer quelle table, où placer quel micro, quel rideau mettre avant que l'émission ne passe, ça ne peut pas être moins noble que la capacité ou la compétence que Madame Jemima a. Chacune a une compétence et cette compétence-là est noble, disons, à son titre, et valable pour transmettre des repères d'une génération à l'autre. Donc, on ne peut pas trouver une comparaison, mais chacun de nous a ce qu'il a, et ce qu'il a, c'est ça qui est noble. Pas noble en comparaison avec quelque chose d'autre, mais noble par rapport à l'appel de telle personne avec son Dieu. Merci à vous pour ces éléments évangélistes. Donc moi, je note que l'augmentation ou l'amélioration des compétences est très importante dans la vie de tout celui qui a des compétences. Déjà, c'est tout le monde parce que Dieu ne nous a pas créés sans dons, sans talent. Mais il est important d'améliorer les compétences que nous avons découvertes en nous et non que nous apprécions peut-être chez les autres. Mais il est important déjà à la base de découvrir ces talents, de découvrir ces compétences en nous et de travailler pour les améliorer. Et c'est comme ça que lorsque nous travaillons pour les améliorer, la pratique est importante, comme vous l'avez dit. Tu sais filmer, eh ben c'est en filmant que tu vas t'améliorer, comme notre ami Adonai. Et comme on dit, vous l'avez même dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mais il y a quelque chose que je note et qui est très important, c'est que tout le monde n'a pas tous les talents. Donc, quelqu'un peut en avoir 2, d'autres peuvent en avoir 3, 5, mais il est important de découvrir ce que nous avons et de travailler dessus. Madame Jemima, vous savez que Dieu en a fait comme ça. C'est pour cette raison même que l'on dit, si dans un mariage, l'homme et la femme sont exactement la même chose, ce mariage-là est un problème. Il faut que l'homme soit quelque chose et la femme quelque chose d'autre. Et c'est la combinaison qui fait la beauté même de la vie dans la communauté. Et c'est pareil dans tous les autres domaines de la communauté. Et donc, merci à vous, évangélistes. Nous rappelons, fidèles téléspectateurs, que la compétence, c'est cette capacité de faire les choses ou de rendre des services à la société, à la communauté avec efficacité, ça veut dire de manière excellente et efficiente. Et aussi avec efficience, ça veut dire que de manière totale, de manière complète, selon le don que Dieu a mis en nous. Et chacun de nous, on a, ne l'oublions pas. Si vous ne connaissez pas encore vos dons, vos talents, il est important de travailler pour les découvrir ou de prier aussi le Seigneur pour les découvrir. Je veux demander à l'évangéliste de prier pour la fin de cette émission, afin que Dieu accorde à ceux qui nous suivent de découvrir leurs talents, et même ceux qui ont déjà découvert, qu'ils puissent encore découvrir, parce que peut-être qu'il n'y a pas qu'un, il n'y a pas que 2, il y a peut-être plus, mais aussi que Dieu nous accorde la grâce d'améliorer ces compétences que nous avons en nous, et même pour être des bons leaders transformationnels, que Dieu nous accorde l'excellence. Prions. Père 3 fois saint, c'est auprès de toi que nous venons. Nous avons le regard tourné vers toi, de qui nous viennent toute excellence, tout don parfait et excellent nous viennent de toi. Et en chacun de nous, tu as mis ces dons-là que j'appelle dons de motivation. Aide-nous, aide mon frère et ma sœur qui nous écoutent pendant cette émission, de regarder au-dedans et voir quelles sont les forces motivationnelles que tu as mis et que ces forces-là s'extériorisent dans les services à rendre pour répondre aux besoins de la communauté. Donne-nous des petites occasions, des petites opportunités, Père de gloire, pour que nous voyions ce à quoi tu nous appelles et que nous puissions nous y atteler avec diligence pour que notre habileté et nos progrès soient évidents aux yeux de tous et à la satisfaction de nous-mêmes et à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Rappelez-vous, il n'y a pas de compétence plus noble que les autres, mais c'est plutôt lorsque nous exerçons le don que Dieu a mis en nous avec efficacité, avec efficience, mais aussi avec zèle, que la compétence que nous avons est noble. Ainsi, nous ne pourrons pas avoir des comparaisons ou des jalousies dans notre communauté. Que l'Éternel vous bénisse. Écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore appelez-nous. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.